Bonjour, c'est Didier Deschamps. Bienvenue dans Téléfoot, la quotidienne. Kylian Mbappé. Kylian, tire l'une de ta vie, reste serré comme ça, tire à loin papa, vas-y. Mbappé. C'est un phénomène, il joue très très bien. Kylian Mbappé. Fantastique, jeune, prometteur, buteur, tout ce que vous voulez. Mbappé. Mbappé. Nous vous l'avions annoncé hier en exclusivité dans la quotidienne de Téléfoot, la pré-convocation de Kylian Mbappé qui s'est donc transformée en convocation, ainsi que l'absence de Benzema. Didier Deschamps a donc délivré sa liste de 24 joueurs pour le Luxembourg et l'Espagne. Les voici. Areola, Costil, Loris, Kipembe, Koscielny, Kurzawa, Mendy, Rami, Sagna, Sidibé, Umtiti, Kanté, Lemar, Matuidi, Pogba, Rabiot, Tolisso, Dembélé, Gamero, Giroud, Griezmann, Mbappé, Payet, Thauvin. Et pour analyser cette conférence de presse de Didier Deschamps, on file retrouver l'homme qui suit les Bleus au quotidien. C'est Fred Calange qui a rencontré le sélectionneur national juste après sa conf en tête-à-tête. Il nous raconte tout. Tu as rencontré Didier Deschamps après la conf, t'as eu le droit à ton petit tête-à-tête. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu parler, qu'on l'avait pas vu. Comment tu l'as trouvé, tout d'abord ? C'était sa 26e liste depuis qu'il est sélectionneur. Il m'a dit que c'était l'une des plus compliquées à faire. Et effectivement, il a fait des choix forts. Le choix fort, l'un des choix forts, c'est Kylian Mbappé. On a parlé de surprise. C'en est vraiment une. C'est logique qu'il soit là. Donc depuis quelques semaines, il disait que c'était peut-être un petit peu tôt pour le préserver. Et puis finalement, il l'a appelé. C'est logique. Comme dit Didier Deschamps, il n'y a pas d'âge pour être en équipe de France. Quand on est performant, et il l'est, il marque but sur but, même au niveau international en Ligue des Champions. Donc il mérite. Non, c'est pas une surprise. C'est vrai que c'est un jeune joueur, mais qui a beaucoup de qualité. Il le prouve depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, il y a un nom qui circulait sans vraiment trop qu'on y croit, c'est celui de Florian Thauvin. Ça, pour le coup, c'est une vraie surprise. Ça peut surprendre beaucoup de monde, mais on sait que Didier Deschamps, il l'a toujours apprécié. Il en parle depuis 2013, ça fait 4 saisons qu'il nous parle de temps en temps lors de conférences de presse, de Florian Thauvin. C'était un petit peu des appels du pied, genre tiens-toi prêt, on sait jamais. Et il aime ce genre de talent. Fred, la question que tout le monde se pose, on en est où avec Karim Benzema? Il n'est pas dans la liste une nouvelle fois. Et la question n'a même pas été posée en conférence de presse, ce qui est assez étonnant. Moi, j'ai posé la question à Didier Deschamps lors de notre entretien. Ensuite, vous découvrirez la réponse dimanche dans Téléfoot. En gros, tant que Gamero et Giroud sont aptes et compétitifs, il ne changera pas. Ils sont en plus complémentaires avec Antoine Griezmann. Telle a été sa réponse. Je vais quand même demander, mais est-ce qu'on reverra un jour, est-ce qu'on peut revoir un jour Karim Benzema en équipe de France? Il s'est contenté d'un oui. Fred, jeudi après-midi, 15h30, est-ce que tu es en mesure de nous donner le 11 qui débutera face au Luxembourg? Toi qui suis les Bleus au quotidien, t'as ta petite idée? J'ai une grande idée même. Voici le 11 que Didier Deschamps alignera au Luxembourg avec Hugo Lloris dans les buts, le capitaine, Kurzawa à gauche, la même défense qu'à l'Euro, à savoir Umtiti, Koscielny puisque Varane est forfait, Sidibé arrière droit, un milieu de terrain composé de Kanté et Matuidi puisque Pogba est suspendu, il faut le savoir. Et puis l'équipe de France en 4-4-2 avec Payet et Dembélé en milieu offensif et les deux attaquants, Griezmann, Giroud. Voici le 11. Allez, on referme notre large page consacrée aux Bleus et on va voir tout de suite les héros de la soirée d'hier. Monaco qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 3-1 face à Manchester City. Et cette stat, regardez, Monaco est le premier club de l'histoire de la Ligue des Champions à se qualifier pour les quarts de finale après avoir encaissé 5 buts à l'aller. C'est tout simplement exceptionnel de la part des Monégasques. On jette un œil à présent aux adversaires potentiels de l'AS Monaco en quart de finale. Du lourd, regardez avec le Barça, le Bayern, Dortmund, la Juve, Leicester, le Real et l'Atlético Madrid. Ça devient compliqué. D'ailleurs, selon vous, je vous pose la question. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Quel serait le meilleur et le pire tirage pour l'AS Monaco en quart de finale? En tout cas, bravo à Yanis qui nous a donné le score exact du match hier. On vous posait la question sur Facebook. Le voici, c'était son petit commentaire. Il nous avait donné le 3-1 en faveur de Monaco. Bravo à toi. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Et aujourd'hui, petit clin d'œil aux Monégasques. On se quitte avec les scènes de joie dans les rues de Monaco hier après la qualification des Rouges et Blancs. À demain. Bye bye.